Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tutoriel qui concerne les fosses de relevage. Ce tutoriel est dédié aux gens professionnels du domaine de plomberie qui ont une modeste connaissance dans le domaine de plomberie. Comme vous le savez tous, la fosse de relevage, c'est une station équipée de deux pompes ou une pompe suivant le désir du client. C'est le client qui met dans le CCTP. CCTP, ça veut dire cahier des classes de travaux pratiques. C'est lui qui distingue dans le CCTP s'il y a des pompes ou une pompe. Il y a deux pompes. Une pompe marche en mode normal et l'autre marche en mode secours. Et ça ne veut pas dire que en mode secours, ça veut dire qu'il est éteint tout le temps. Non, ça veut dire que les deux pompes marchent en redondance. C'est-à-dire deux cycles. Il y a une automate, comme vous le voyez, c'est elle qui commande cette pompe par exemple normale d'être en marche. Et à un certain cycle, à un certain temps, je commande l'autre pompe d'évacuer l'eau qui est dans la fosse. Pour les fosses de relevage, on distingue deux fosses de relevage. Il y a la fosse de relevage pour les eaux pluviales et il y a la fosse de relevage pour l'évacuation des eaux usées, des eaux grasses, des eaux usées, des eaux marines. Les deux pompes pour ces deux fosses ne sont pas les mêmes. Il y a une différence. Comme vous le savez, l'eau pluviale, c'est pas comme de l'eau marine. Il y a des matières solides que la pompe doit évacuer. Donc, la fabrication, le concept de la pompe et le mécanisme, c'est pas le mécanisme, mais le concept de la pompe, c'est pas le même que les eaux pluviales. Alors, sans retard, on entre dans le calcul. Voilà. Dans de calcul, pour calculer le débit de la pompe, on met notre calcul. Vous pouvez faire une base de calcul. Là, on va spécifier les données, par exemple, pompe destinée à l'évacuation des eaux pluviales, de pompe étant de secours, ou suivant le désir du client, s'il y a une pompe, s'il ne veut pas. Et le nombre de fonctionnements, par exemple, par heure, c'est suivant le fabricant. Ce fabricant, c'est que cette pompe-là marche par exemple 10 heures, 9 heures, 9 time, 9 marches par heure, 9 démarrages par heure. Bon, tous les fabricants, par exemple, quand ils ont des conventionnels, toujours on prend un temps de cycle entre 12 et 9 démarrages par heure. Et il y a les isométriques. Si vous avez deux pompes, vous mettez deux pompes, vous avez une seule pompe, vous mettez une seule pompe. Vous la dessinez sur AutoCAD pour prendre
la station sur la logiciel. Là, vous montrer les raccords que vous avez là-bas, le clapet autour, clapet à boule. Dans le contrôle, je remets un clapet à boule. C'est quelque chose qui est conventionnel. Et c'est, disons que le clapet à boule n'empêche pas l'évacuation des eaux pluviales ou de l'eau. Ça veut dire qu'il y a une vie à l'intérieur du clapet qui se lève quand la pompe démarre. La bille se lève et c'est une ouverture presque à 100% pour l'évacuation. Et dans le schéma, vous pouvez mettre les capteurs que vous avez, capteur de l'arrêt de la pompe, capteur de démarrage et le capteur d'alarme. Le capteur de démarrage, ça veut dire que cette pompe va démarrer suivant le cycle, qui est une chose pour la pompe qui démarre en mode normal ou la pompe qui est trop souple. Et vous avez le mode arrêt, ça veut dire que le flotteur change de mouvement. Et vous avez le niveau alarme. Donc là, vous sortez de dimensionnement de pompe. Vous avez fait là. S'il y a une intensité pluviométrique plus que prévu que vous avez découvert les pompes. Alors que les deux pompes, dans ce cas, les deux pompes se mettent en marche. Ça, c'est un réglage via pour un autre calcul, là, par exemple, on met la hauteur de la fosse, la longueur de la fosse et la largeur de la fosse. Par exemple, la longueur et la largeur, c'est suivant les contraintes que vous avez dans le chantier. Par exemple, si vous avez juste une petite surface, vous pouvez réduire la largeur, par exemple, le type 2 mètres, par exemple. Et pour la hauteur, c'est le même. Ça, c'est suivant les contraintes du chantier. Mais 1 mètre. Et évidemment, on doit laisser un espace pour les flotteurs. Les flotteurs de l'arrêt, les flotteurs de démarrage, les flotteurs de niveau d'alarme. Ici, c'est un petit rappel. Là, nous avons les chutes, les colonnes qui viennent du bâtiment et déversent de l'eau ici. Par exemple, là, on a un niveau d'arrêt, la pompe c'est l'eau. Et jusqu'ici, par exemple, les pompes sont en arrêt. Et là, par exemple, nous avons un flotteur de démarrage. Si l'eau parvient jusqu'ici, alors le pompe va démarrer et va accueillir l'eau jusqu'au niveau d'arrêt, flotteur au niveau d'arrêt. Et après, nous avons un autre capteur flotteur de là. C'est là que ça devient empirique. Les deux pompes se mettent en marche parce qu'on est hors dimension. La pompe. Là, si vous voyez les cellules en bleu, c'est que ce sont des cases à remplir. Et là, en gris, les cellules en gris sont des cellules qui contiennent des formules mathématiques. Alors la surface, c'est 1 multiplié par 2, c'est 2 mètres. Le volume, c'est
la hauteur fois la longueur fois la largeur. Ça donne 2 mètres. 2 mètres cubes. Là, les unités. Le débit entrant, 36 mètres cubes par heure. Le débit entrant, c'est le débit qui va rentrer depuis le bâtiment. Soit de pluvial, depuis les terrasses. C'est une fosse qui est destinée aux eaux pluviales. Soit les débits qui viennent des équipements sanitaires. Ou vous voyez là, ça vient jusqu'au sous-sol, au niveau plus bas, disons plus distinct, du moins que les sanitaires qui ne peuvent pas être évacués directement en réseau public. Ça, c'est entrant. On le calcule depuis les notes de calcul de 60.11 des partie 2. Il y a la version 2013, la plus récente. C'est ce que nous avons comme référence. Et là, on met par exemple par hasard un débit qui sera par exemple le double, ou par exemple le débit entrant, pour voir enfin le cycle. Si le cycle est trop élevé ou trop petit, on augmente ou on diminue jusqu'à avoir le cycle qui est spécifié par le cycle le démarrage de la pompe par heure, qui est conventionnel ou que spécifié par le fabricant. Par exemple, là, on a mis un débit de la pompe qui est égal à 85 mètres par heure. Ça nous donne un cycle de 10. Normalement, 10 des démarrages par heure de la pompe, c'est acceptable. Conventionnellement, c'est acceptable. Mais vous devez vérifier les catalogues des fournisseurs. Comment on a eu ce nombre de cycles? Alors, on a le temps de remplissage. On calcule le temps de remplissage. Le temps de remplissage, elle est égale au débit entrant. Elle est égale au volume de la fosse sur le débit entrant divisé par 60. Parce que c'est en minutes. Après, on calcule le débit de vidange. Le débit de vidange, c'est le volume de la fosse divisé par le débit de la pompe minus le débit entrant. Pour le temps du cycle, on le calcule, c'est le temps de remplissage plus le temps de vidange. C'est comme ça qu'on obtient le nombre de démarrages de la pompe. C'est 60 divisé par le temps du cycle. Par exemple, c'est là, on met par exemple 100 mètres cubes, 111. Donc ça reste dans l'intervalle de 9 démarrages à 12 démarrages de la pompe par heure. On est dans le safe. Si on met par exemple 40, ça c'est pas bien. La pompe va démarrer juste une fois. On n'est pas. C'est comment dire. Ça ne sera pas une performance très agréable pour la pompe. Si on met 70, disons, on approche du 9. Si on met par exemple 80, ça c'est bien. Mais normalement, dans le calcul, si on ne donne pas le pompe
ne joue pas comme ça. On entre la valeur du débit envers le cycle. Par exemple, dans ce mode de calcul que je fais là, on entre le nombre de cycles et après on aura dans cette étape là, c'est le débit de la pompe. Là, comme vous le voyez, c'est comme si j'ai inversé les relations mathématiques pour avoir en finale le débit. C'est comme si vous entrez le nombre de cycles par heure et le débit entrant. Ça, c'est ça, c'est les éléments que vous devez avoir. Ça, la hauteur, les longueurs, la largeur de la fosse. Ça, c'est suivant les contraintes de la chantier que vous avez. Et le débit entrant, c'est calculé suivant les sanitaires qui ne peuvent pas être dégagés vers le réseau public d'assainissement. Le nombre de cycles par heure. Ça, c'est souvent le catalogue. Le catalogue, c'est vous n'avez pas ces valeurs ou une marque spécifique qui est spécifiée dans le CCTP. Vous pouvez prendre les valeurs conventionnelles. Nous, dans le domaine de plomberie, pour les pompes, on les prend entre 9 et 12 démarrages par heure. Et comme ça, on aura le débit. Ça, c'est le débit qui est calculé. Après, on ajoute une coefficient de sécurité au cas où l'usure de la pompe, elle vieillesse et tout. Et de 10%, je sais pas, 15% par exemple. Comme ça, on aura le débit de la pompe. C'est 87,16 mètres cubes heure. Pour la partie headloss, calcul de la pression de la pompe, ce sera dans une autre partie. Mesdames et messieurs, j'espère que ce tutoriel vous est vous a aidé dans vos tâches hebdomadaires. Je vous souhaite une agréable journée. A plus.